Aujourd'hui, une petite vidéo Bike Story. Pour la simple et bonne raison que c'est la 3e et que c'est la suite de la 100e. Donc c'est la 100 bis. Voilà. Dans les années 60, il n'y avait pas grand chose en matière de moto 4 cylindres qui envoyaient du pâté. Il y avait les Allemands, il y avait quelques vieilles italiennes, enfin il n'y avait pas grand chose. Et les Japonais, étant donné qu'ils étaient intantinés pétés de thunes, ils se sont dit bon allez vas-y, on va développer, on va envoyer en Occident, on va voir ce que ça donne. Du coup ils nous ont sorti en 1965 le 450 CB Four. Bref, je ne veux pas vous parler de celle-là aujourd'hui. Je vais vous parler de celle qui est sortie en 1968 et qui a fait la nique à Kawasaki, qui voulait nous sortir un projet qui s'appelait la N600, qui était un, comment dirais-je, un 750 japonais sportive, mais manque de bol, en 69, Honda est arrivé avec une moto qui a révolutionné l'histoire de la moto. C'était la première sportive, entre guillemets, un 750 dont je vais vous parler un tout petit peu plus en avant. Il s'agit bien évidemment de la 750 CB Four que voilà. Allez, à tout de suite, on va se poser avec Philippe et on va vous raconter sa vie. Allez, ciao, à tout à l'heure. Re-salut. Donc vous avez vu ce qui m'a doublé tout à l'heure sur la route? Eh ben elle est là, elle est juste derrière et puis on va faire le tour. Donc comme vous avez vu dans la précédente vidéo dans le portrait motard, Philippe est avec moi et puis on va vous le présenter la belle parce que honnêtement ça vaut le détour. Alors, voilà la Miss. Bah, que dire à part que c'est juste magnifique. Donc là on est sur un modèle K3. C'est un K3 de 1973. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'historique Honda, mais on va revenir dessus, c'est un modèle américain parce que la K3, la K4 et la K5 n'ont pas été importées en France. Donc bah, qu'est-ce qui change avec le modèle européen? On a un feu arrière qui est quand même considérablement plus gros que par rapport au modèle européen, et on a bien évidemment, je vais vous montrer ça en essayant de me servir de ça, on a le compteur en miles, un cintre guidon un peu plus haut et un optique de phare qui est, je crois d'après ce que m'a dit Philippe, un peu différent par rapport au modèle européen. Bien sûr la teinte, bref, un vrai 4 pattes dans son jeu. Elle est juste magnifique. Voilà, excusez-nous, on a fait une petite coupure, il y avait un gros tracteur qui passait et ça aurait été franchement désagréable. Donc, ce modèle est identique au modèle qui a été importé en France après, qui était le modèle K6, à la seule différence, et détail non des moindres, c'est que le robinet d'essence est de l'autre côté. Donc voilà. Sinon, bah, c'est une moto qui est dans son jus, qui n'a pas subi de restauration. La peinture du cadre est d'origine, la teinte est d'origine, il n'y a que... Non, les pots sont d'origine? Non, les pots sont neufs. Mais d'origine. D'origine, c'est pas une reconstruction. C'est pas de l'aftermarket. Ce sont les pots Honda. Le moteur a été refait et repeint. Parce qu'à l'origine. Donc elle a vraiment subi une mini restauration. C'est une mini restauration. La peinture, c'est sa peinture d'origine. C'est une moto qui vient du Michigan. Eh ouais, elle a connu les grands espaces, elle. Ouais. Donc pour la petite anecdote, comme je vous disais tout à l'heure en préambule de la vidéo, dans les années 60, les Japonais ayant des finances pas possibles pour le développement des véhicules, ils s'étaient penchés à développer tout un tas de trucs. Et c'est qu'en 1969 que la première est sortie, en faisant un peu la pige à Kawa qui avait projeté de sortir un 750 sportif. Mais en fait, bah, c'est Honda qui aura eu le dernier mot et qui aura sorti celle-là. Et jusqu'à la sortie de la F1 en 1976 ou 77, si ma mémoire est bonne. Parce que sachant qu'avant, les Japonais, sur le territoire européen, n'avaient sorti que le 450 four en 1965. Donc autant vous dire que quand elle est arrivée, elle a fait grand bruit celle-là. Tous les jeunes se l'arrachaient et c'était vraiment la machine par excellence. Enfin voilà, moi je sais pas vous, mais moi cette moto-là, elle me fout des frissons quoi. Elle est juste patate, hein, c'est comme ça qu'on dit. Elle est juste magnifique. Juste vraiment magnifique. Surtout dans cet état-là, ça fait vraiment plaisir. Alors c'est pas la plus rare, mais elle l'est quand même. Et évidemment, la plus rare serait d'avoir une K0. Mais là, au secours, au secours. C'est très très rare et les prix ne sont pas les mêmes. Alors,
peut-être ça va intéresser du monde pour ceux qui veulent passer le cap d'acheter une moto de collection. Au niveau entretien et tout, on arrive quand même à retrouver de la pièce? Est-ce que c'est cher à l'entretien? C'est pas très cher à l'entretien. On roule peu avec ces machines-là, donc c'est une vidange par an. Ouais. Le petit truc que celle-ci a de moderne, si j'ose dire, c'est qu'elle a, un allumage électronique. Se voit pas. Qui ne se voit pas. Alors, pour les plus avertis d'entre vous, vous ne l'aurez pas remarqué, mais si on passe de façon sournoise en dessous la jupe de la dame, on s'aperçoit bien qu'effectivement c'est électronique. Et autre petite modif qui a été fait par l'ancien proprio, pas par toi, c'est qu'elle a un levier et cylindre Béringer. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de mordant. Un peu plus de mordant sur le freinage. Voilà, parce que bon, c'est vrai que c'est une moto quand même qui a quelques années. Donc c'est des motos qui roulent peu, donc une vidange par an ça suffit, c'est un peu d'huile. Et sinon au niveau des pièces, on arrive à retrouver Au niveau des pièces, on arrive à retrouver, il y a pas mal de concessionnaires d'anciennes. On va faire un peu de pub, moi celle-ci elle a été préparée par Génération Scrambler dans le 20e à Paris. Allez, on va leur montrer, pour ceux qui ont besoin d'aller voir ou jeter un œil. Génération Scrambler. Voilà. Oui, donc ce que je disais, on arrive à retrouver pas mal de pièces. Celle-ci a des pots d'origine Honda. On le reconnaît aux marquages qui sont frappés dessus. Contrairement aux 250 que tu as. À la 250, qui a des pots qui sont une refabrication anglaise. Mais de belles factures. Refabrication à l'identique et de belles factures. Parce que pour les avoir vues, je peux vous garantir que c'est un beau travail, quoi. Sinon, on arrive à retrouver beaucoup de pièces. Il y a quelques refabrications. Pour des gens comme Génération Scrambler, c'est aucun souci pour vous refaire une moto en partant d'une caisse de pièces détachées, il vous ressort une moto. Voilà, ok. À l'origine. Mais franchissez le cap, hein, pour l'avoir suivi un petit peu sur la route, je peux vous garantir que l'odeur des carbus, il n'y a rien de mieux. C'est juste énorme. Et pour clôturer cette petite vidéo de présentation de cette machine de rêve, quoi, je veux dire, qui a fait vibrer des générations d'adolescents dans les années 70. Et qui fait toujours vibrer. Et qui fait toujours vibrer, et de loin. On peut peut-être annoncer, sans se tromper, la réunion pour les 50 ans. Alors les réunions pour les 50 ans de la 750 Four, qui se passera au Castellet en avril. Alors je n'ai pas les dates exactes, mais ça sera en avril 2019. En avril 2019 au Castellet. Et donc, pour la petite anecdote, ils vont essayer de récolter 739, 750. 736, parce que 736, c'est la cylindrée de la demoiselle. 736 cm3. Voilà, bah écoutez, pour tous les craqués de motos anciennes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à nous, on va... Hop, je suis là. Voilà, on est là. Voilà, quant à nous, on va vous laisser sur ce superbe décor. J'en profite pour faire un gros remerciement à l'abbaye des Hauts-de-Cernay, qui est un endroit absolument splendide, magnifique, un havre de paix. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est le calme, la sérénité, c'est que du top. Je vais te filer un petit coup de main. Un petit cœur pour les filles. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à activer la petite cloche, hein, vous aurez les notifs. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut, salut. À bientôt. Bon, je suis de retour. 2 minutes. Parce que je vais vous emmener faire un tour avec. Alors je peux vous dire que Philippe, il me fait un privilège. Et vous pouvez même pas vous en faire une idée, les amis. Vous pouvez même pas savoir ce que je ressens. C'est phénoménal. Vous le voyez pas, mais je souris comme un crétin. Oh là là. C'est juste magnifique. Alors, hein? Merci. Donc alors, juste pour info, on est sur un terrain privé. Je suis pas sur... Oh là là, les enfants. Je
Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Même en roulant à 3 à l'heure, j'ai l'impression d'être sur... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est phénoménal. Bon, alors il y a des graviers, donc on va pas déconner parce que... Alors même si je peux pas accélérer, même si je peux pas faire ça, je peux vous garantir que rien de l'apprendre, c'est juste un truc de ouf. Je peux vous dire que j'ai une très très grande chance. Alors, on va juste passer la seconde. Et alors c'est souple les amis. C'est... Je sais pas comment vous expliquer, c'est génial. Je suis sur une légende les enfants. Je suis sur une légende. En deuxième c'est souple, ça repart, c'est juste génial quoi. En plus dans un cadre juste magnifique. C'est génial. C'est juste génial. Philippe me fait un cadeau énorme, énorme. Je vous jure que c'est je me répète hein, mais c'est un privilège de dingue hein. Même à 20 à l'heure, je suis comme un gamin dans un manège. C'est un truc de ouf. Il y a plein de petits dos d'âne, faut faire gaffe. Ouais, mais écoutez-moi ça quoi. C'est magique. Bon, alors là c'est un peu plus moelleux, on y va tranquille. Ah mais le bruit de cette moto. Le bruit de cette moto est juste absolument génial. Et puis il y a autre chose, je sais pas, c'est pas aseptisé, vous avez... je sais pas, il se passe quelque chose. Alors n'y voyez pas l'esprit mal placé, hein, mais il se passe quelque chose entre les jambes. Voilà. Et en plus Philippe m'a dit que ça m'allait bien au teint. Alors je peux vous dire que je suis content hein. Bon allez, la porte de sortie approche. Je vais devoir rendre mon rêve. Mais bon, ça aura été super génial. Je vous dis à tous à très bientôt. Allez, salut.